Robert pour le groupe socialiste et républicain pour 4 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi ne doit pas être seulement considéré comme la conséquence du règlement européen relatif à la protection et à la libre circulation des données. Par-delà, il est un texte très important, pas seulement technique, et mon collègue Loïc Hervé l'a dit, mais c'est un texte très politique. En effet, il recèle de nombreux enjeux contemporains ayant trait au numérique, enjeux juridiques avec la protection des données personnelles, enjeux économiques avec la stimulation et la diffusion de l'innovation, enjeux scientifiques avec la profusion de données rendues accessibles, ce qui ouvre de nouveaux champs d'exploration, notamment pour la recherche publique, enjeux enfin sécuritaires et géopolitiques avec l'échange de données entre les États pour des motifs de maintien de l'ordre public, mais aussi enjeux philosophiques, culturels, car cette littérature nous conduit nécessairement à interroger notre rapport au numérique, aux données, dans un contexte où bon nombre de nos concitoyens ont des inquiétudes, à juste titre, et parfois ont l'impression de n'avoir aucune prise en la matière. Puisque ce projet de loi modifie en profondeur la loi fondatrice de 1978, il est tout d'abord légitime de veiller à ce que les droits et libertés inscrits à l'article 1er de cette grande loi soient toujours effectifs. Car le renversement du paradigme qui est opéré, avec le passage d'une logique de déclaration ou d'autorisation préalable à une logique de responsabilisation, mais aussi du contrôle des acteurs mettant en œuvre des traitements, ne doit bien sûr pas se traduire par un affaiblissement des libertés individuelles et publiques. Nous le savons. À ce sujet, le Sénat a toujours porté une vigilance aiguë au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Ce droit fondamental, désormais, inscrit à part entière dans l'ordre juridique européen. Et ce fut en particulier le cas lors du débat que nous avions eu sur le projet de loi pour une République numérique. Le groupe socialiste et républicain s'est bien sûr inscrit naturellement dans cette tradition et c'est pourquoi nous proposons un certain nombre d'amendements. Algorithmes, données sensibles, nous y reviendrons dans la soirée. Indépendamment du développement et de l'irrigation des nouvelles technologies ainsi que de l'intelligence artificielle au sein de notre société, il ne faut jamais perdre de vue que la loi de 1978 est intrinsèquement et premièrement une grande loi protectrice des libertés individuelles et publiques. C'est une loi socle, équilibrée, riche, reconnue, rassurante, aussi bien pour les acteurs concernés que pour les citoyens. Et en tant que parlementaires, bien sûr, nous devons nous assurer qu'elle ne soit pas affadie, voire dépréciée. C'est une institution aussi reconnue et rassurante qu'est la CNIL. Elle est également fortement impactée, nous le savons, par le règlement européen. Son rôle sera amené à évoluer vers 2 directions, je l'ai dit, l'accompagnement des opérations des entreprises, opérateurs, mais aussi des collectivités territoriales en amont et la consolidation du volet répressif en aval, plaintes, sanctions ou même contrôle. Cette mutation substantielle est directement induite par le changement de paradigme que j'ai mentionné précédemment. D'ailleurs, la CNIL a d'ores et déjà anticipé ces évolutions en produisant des instruments de droit souple, les pactes de conformité, la valorisation des démarches, les codes de bonne conduite. Néanmoins, il est évident que l'application du RGPD, combinée à la démultiplication de ses missions, représente vraiment un changement d'échelle pour cette autorité administrative indépendante. Par conséquent, afin que la CNIL puisse mener à bien son action et par cet intermédiaire continuer à maintenir un haut niveau de protection des données personnelles conformément aux dispositions européennes, il se révèle essentiel de renforcer les moyens dont elle dispose. Car ce texte, et j'en finirai là mon propos, est d'une très grande importance, oui, car je pense qu'il nous tient à cœur tous de préserver la spécificité de la protection des données en France, à travers aussi une CNIL qui incarne en quelque sorte ce modèle français et européen. Et pour ce faire, et pour être à la hauteur de cet enjeu, la CNIL a et aura besoin d'être renforcée. C'est à la fois affaire de crédibilité aux yeux de nos concitoyens, des acteurs, mais c'est aussi affaire de légitimité afin de porter haut et fort ce modèle qui nous tient à cœur en dehors des frontières de l'Hexagone. Merci. Merci, chers collègues. Alors, Madame la ministre, on me dit que vous souhaitez répondre aux différents orateurs. Vous avez la parole.